Je vais commencer, ça va être très court. Pour moi, c'est l'issue fondamentale du show, pour toujours. C'était toujours pour moi l'issue centrale. C'est que l'humanité crée des choses qui vont le détruire. Et la question est, sommes-nous intelligents suffisamment pour apercevoir qu'on doit changer pour continuer? Et le message central de Battlestar est que all of this has happened before and all of this will happen again. Tout est déjà, tout ce qu'on décrit a déjà eu place et succédera dans le futur, encore une fois. Alors c'est une cycle qu'on continue, malgré nous, malgré notre intelligence, malgré nos religions, malgré l'esprit de sacrifice, malgré l'amour, malgré toutes les choses qui sont nobles, qui sont positives dans nos cœurs, nous détruisons dans le futur. Et c'est là la question à la fin du voyage galactique. Est-ce qu'on va le faire encore une fois? Et pour nous, aujourd'hui, on le pose. On a le terrorisme, on a l'environnement, les gaz, les animaux qu'on est en train de détruire chaque jour pour qu'on puisse vivre ces grandes vies de beaucoup de vacances, de plusieurs maisons, de richesses. Et c'est ça l'important, ou c'est la planète où nous vivons? C'est la question qu'aurait posée Jules Verne s'il vivait aujourd'hui, je suis bien sûr. As far as I'm aware, I think that we're the only species on the planet that alters the environment to suit us. Every other species adapts themselves to the environment. So this is a problem that we have, the problem of our own ingenuity. I think I was saying this yesterday, the problem of our progress. Basically, you know, on a really basic level, as far as I'm concerned, the only thing I can ever depend on is another human being, really. That's it. All we have is each other. And we have this discussion because we've been in the show for so long, but you know, governments around the world are spending billions and billions of dollars making weapons to protect ourselves from each other. This is raving mad. And what could that money be used for? How could we be enhancing our lives and the planet? Yeah, we've only got each other. Let's cut through the differences and let's find the similarities. And that's our future, hopefully. Il y a une chose dont je suis conscient, c'est qu'en fait nous sommes la seule espèce à qui nous demandons à la nature de s'accommoder à nous. Toutes les autres espèces s'adaptent et s'accommodent des conditions de la nature. Et le problème à la base, c'est vraiment notre génie, notre inventivité, les progrès qu'on a réalisés. Et en réalité, la seule chose dont j'aimerais dépendre, ce serait vraiment l'autre, l'humain. On n'a que nous-mêmes, finalement. Les gouvernements du monde entier dépensent des milliards pour fabriquer des armes et nous protéger contre nous-mêmes et contre les autres. Quand on pense à ces sommes d'argent qu'on pourrait utiliser différemment pour améliorer notre vie, je vous laisse imaginer. Donc en fait, cherchons plutôt ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous éloigne. The end of Battlestar Galactica for me reminded me when I saw it and when I saw it again and when you will all see it, that the thing that it kept trying to get to, that we're trying to get to, is the opportunity to change our perception. If we can change our perception, how we see each other, how we see ourselves, then our actions will discontinue being destructive.
So the opportunity, I think, at the end of Battlestar is an invitation to us to say, you know, it's now. Change the way you think. And then there will be hope, I think. Merci. En fait, la fin de Galactica, et quand vous la verrez, vous comprendrez aussi. On essaye, en fait, ce qu'on essaye dans cette série, c'est d'amener un changement de notre perception. La perception de nous-mêmes et la perception des autres. Que nos actions ne servent plus à nous détruire. Et donc la fin et toute cette série nous invite à changer, à essayer de changer notre manière de voir les choses. Et c'est ce qui nous amènera de l'espoir. À présent, nous aimerions Jules Verne Aventure, pas seulement au nom de Jules Verne Aventure d'ailleurs, parce que les Jules Verne Awards sont quelque part, parce que vous savez que nous sommes passionnés, sont quelque part les Jules Verne Awards du public. J'aimerais appeler Frédéric Dieudonné, vice-président de Jules Verne Aventure. Nous voudrions vous présenter ces Jules Verne Awards, et je vous en prie, venez. I would like to mention something that crossed my mind. In fact, the Jules Verne Award probably today are more than any other times in the past more appropriate to you. You came to receive the Jules Verne Award for acting performances, and in the end we realized that the Jules Verne Award in a perfect role because it's going to wonderful human beings also. And Jimmy, Thank you. Thank you very much. Thank you for your devotion. I think we all just want to say a few words, so I'll start. I didn't know much other than the movies I saw in the 1960s. It dates me. I went 20,000 leagues under the sea and journeyed to the center of the earth. But I have been thinking the last few days and listening, and this morning I read a bit of Jules Verne. I actually read it online. And I feel deeply honored to be included in the idea of adventure and open-mindedness being where the joy in life lives, and where, hopefully, our future lives. The visionary, the high-spirited, and the creative. And that, to me, is what Jules Verne has come to mean, so I'm deeply honored. And I want to thank all the fans here and these people, these wonderful men and women from the festival for this extraordinary time. It is unbelievable to be here. Vive la France!